Salam YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté un petit projecteur, un micro-projecteur. 32 €, c'est vraiment pas cher. J'ai regardé un petit peu sur YouTube, il n'y a que des chaînes anglaises qui parlent de ce micro-projecteur. Bon, ça m'avait l'air pas mal, alors je l'ai acheté pour me faire un petit plaisir avant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que ça dit? C'est des petites dimensions. Voilà. On a une petite prise HDMI. On peut mettre une clé USB. De toute façon, ça, je vais le tester tout de suite, Inch'Allah. En espérant que ça donne un bon rendu. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir par le test. Je l'ai reçu quand même rapidement. Et je vais vous faire un petit diaporama de photos. Je suis assez content de la communication avec le vendeur. Il m'a envoyé un envoi très propre. C'est bien emballé. Il ne reste plus qu'à savoir le rapport qualité-prix. Voir si on peut regarder des films ou si on ne peut pas regarder des films dessus, tout simplement. Voir la qualité. A tout de suite. On effectue le premier test. On est proche du coucher du soleil. De toute façon, il fait sombre, il y a eu de la pluie. On a mis notre écran d'ordinateur sur ce mur-là. Pas terrible la qualité. Et je m'attendais pas à quelque chose de super parce que voilà, c'est un rétroprojecteur 30 €. Faut pas s'imaginer, je sais pas quoi. C'est clair que pour travailler sur l'ordinateur, c'est pas possible. Voilà, on comprend rien. Donc là, j'ai mis le VS Code pour travailler un peu mon site web. On comprend rien, on voit rien du tout. Bon, c'est pas au top. On va essayer un film et on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. On n'est pas dans l'obscurité totale, la qualité elle n'est pas terrible. Donc là on se regarde John Wick 2. Vous voyez un petit peu, on voit pas trop les contrastes. On va regarder dans l'obscurité totale, Inch'Allah, juste après. Il y a aussi un détail important, c'est que le rétroprojecteur, on ne peut pas l'éloigner de plus de 2 mètres du mur où on veut projeter. Après, notre image, elle est floue, on voit plus rien. Bon, on peut voir la qualité, pas terrible, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Pour 30 €, faut pas s'attendre à un super truc. Par contre, un bon petit film d'horreur comme ça, c'est franchement sympathique, on se fera au cinéma. On est dans l'ambiance. Est-ce que vous avez reconnu ce film-là? Attention. Visage. Ah oui, vous avez reconnu Evil Dead 2. Au niveau gaming, ça pète, il n'y a rien à dire, c'est au top. On joue sur un grand écran, c'est au top, c'est trop bien. Après la résolution, bon, voilà, ça reste correct. En conclusion, le rétroprojecteur, il coûte 30 €. Faut pas en espérer plein de choses. C'est un petit plaisir, on regarde des films en mode cinéma à l'ancienne. Surtout les films d'horreur, ça donne bien. On peut jouer aux jeux vidéo avec. On va voir dans le temps la longévité. On va voir combien la lentille elle dure. Celui qui veut un vrai rétroprojecteur, il va falloir qu'il lâche des sous, beaucoup d'argent. Ça, je vous invite à regarder sur Google les vrais rétroprojecteurs, combien ça coûte. Je sais que les lentilles, ça dure 10 000 heures. Moi, je l'ai acheté 30 €. C'est pas mal. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Surtout regarder le film d'horreur Evil Dead 2 en mode cinéma, comme ça, à l'ancienne, c'était pas mal du tout. J'ai aimé. Dans le noir, c'était pas mal du tout. Puis au niveau du gaming, ça rend bien aussi. Celui qui veut l'acheter 30 €, c'est pas très onéreux. Celui qui veut le haut de gamme, ben, ça sert à rien de l'acheter. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. À la prochaine, Inch'Allah.